Comme vous le savez, la phrase c'est humain, personnellement, je trouve que c'est une phrase de merde, c'est une excuse pour justifier notre médiocrité. Vous n'êtes pas sans savoir que je considère que être humain c'est quelque chose d'exceptionnel parce que justement il y a ce concept d'évolution, de grandir. Et parmi ces fameuses phrases, il y a une phrase qui m'énerve, c'est l'erreur est humaine. Alors, ok, on fait des erreurs, tout ça, sauf que déjà d'une, faudrait déjà redéfinir le concept même d'erreur. Parce que dans la nature également, il y a une forme, si je puis dire, d'erreur. Dans le sens où, admettons, je sais pas, un prédateur il rate sa proie, on peut considérer ça comme une erreur. Une proie qui se fait becter, on peut considérer ça comme une erreur de son point de vue vu qu'elle se fait manger, elle se fait tuer. Le concept même d'erreur, il est biaisé, il est abstrait simplement en fonction des intérêts. Et lorsque je parle d'intérêt, c'est notamment du point de vue du coup de fonctionnalité, d'utilité, si je puis dire. Et au final, on se rend compte que les erreurs des uns deviennent au final la fonctionnalité des autres, si je puis dire, si on prend en compte la nature. Maintenant, d'un point de vue individuel, vous pourrez vous dire, oui, mais au final, regarde, les erreurs, tout ça, ça sert à rien et tout, c'est pas utile, c'est pas du tout fonctionnel d'un point de vue personnel, quoi. Genre, j'ai fait une erreur, ça me sert à rien. Alors, si c'est d'un point de vue fonctionnel, qu'est-ce que tu fais avec cette erreur-là? Tout ça pour dire que la fameuse phrase l'erreur est humaine, moi, je suis pas d'accord. Je pars du principe que, au contraire, au-delà de l'aspect humain, l'erreur est une évolution. Qu'on le veuille ou non, un prédateur, il apprend, il analyse pour justement euh, enlever la plus grande marge d'erreur concernant sa chasse, concernant ses attaques. La proie, elle est obligée d'analyser tout le temps, quotidiennement, H24 pour optimiser, entre parenthèses, sa marge de survie, si je puis dire. Le problème, c'est que d'un point de vue humain, on a considéré que le concept d'analyser, de faire des erreurs, ben en fait, ça nous était, comment dire, pas du tout bénéfique. Alors que bien au contraire, il n'y a rien de plus bénéfique que de pouvoir faire des erreurs parce que justement, on est en capacité d'analyser celles-ci. Et si on a la capacité d'analyser nos fameuses erreurs, ben on peut s'améliorer. Voilà pourquoi je considère que l'erreur en elle-même fait partie de l'évolution. Maintenant, le plus important dans l'erreur est évolution, ou l'erreur est humaine, on va pas se mentir, c'est le rapport à l'erreur qui est important. Lorsqu'on dit l'erreur est humaine, c'est l'humain vis-à-vis de l'erreur qui considère que c'est négatif. Ça, c'est mauvais. Par contre, lorsqu'on part du principe que l'erreur est évolution, d'un coup, l'erreur, ça a une autre connotation. C'est une connotation positive. Ça veut dire que c'est seulement quand on l'emploie d'un point de vue personnel que ça a une connotation négative. C'est une question de perspective, c'est ça que je veux te dire. Maintenant, lorsqu'on parle d'erreur, c'est l'évolution, c'est tout simplement le concept d'échec, d'apprentissage, de grandir, d'apprendre de son environnement, de pouvoir se développer à travers ses expériences, parce que qui dit erreur dit expérience, les gens ils en oublient ça. On n'est pas parfait justement, et le souci en fait c'est que on considère que la perfection c'est quelque chose de positif. Ben non. Pourquoi être parfait ça serait positif? Ben non en fait, c'est nul. C'est nul d'être parfait. Le concept même d'être parfait, c'est le fait de ne plus pouvoir, si je puis dire, grandir. La perfection, ça représente l'ennui dans son essence. Bah t'es parfait. Ouais, je sais, je suis parfait. Ah, bah du coup t'es ennuyant en fait, parce que tout est parfait. Ça pue la merde. Enfin, littéralement, c'est nul d'être parfait. Donc, je considère qu'il faut quand même réembrasser cet aspect évolution, cet aspect plus, cet aspect inconnu, cet aspect volonté de grandir. Mais c'est cet aspect tout simplement de la vie en fait. Le problème, c'est que on nous a confrontés, ouais, si on nous a confortés plutôt, dans le fait que être humain c'était nul. Je vais en revenir à ça, mais être humain, il n'y a rien de plus exceptionnel en fait. Il n'y a rien de plus exceptionnel. Il n'y a rien de plus exceptionnel parce que justement,
on est dans une situation où on peut grandir, évoluer, apprendre, expérimenter. On voit où est-ce qu'on était, on voit où est-ce que l'on est, et en travaillant, aussi on peut presque projeter le fait de savoir où est-ce que l'on sera. Même si, comme j'ai pu dire, se projeter vers l'avenir, ce n'est pas forcément positif dans n'importe quel cas, sauf si tu as la vision. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le concept même d'échec, d'erreur, tout ça, c'est un processus tout à fait normal. Et moi, ce qui m'énerve dans la phrase l'erreur est humaine, c'est qu'on banalise l'erreur comme si c'était une fatalité et non pas, entre parenthèses, un paramètre, une donnée à prendre en compte, tout simplement. L'erreur est une donnée. Parce que dans le concept même de la phrase « l'erreur est une évolution », là c'est pas pareil. C'est vraiment l'aspect défaite de la phrase que j'aime pas en fait. C'est vraiment en mode t'es qu'une merde, donc l'erreur est humaine. Mais tu banalises l'erreur, parce qu'en plus c'est ça en plus, parce que tu banalises le concept même de faire quelque chose potentiellement de négatif. Sans prendre en compte que c'est grâce aux erreurs qu'on atteint l'objectif. C'est ça aussi. Il y a cette conception de t'obtiens absolument rien de positif lorsque tu fais une erreur. Alors que, bien au contraire, il n'y a pas de réussite s'il n'y a pas d'erreur, d'échec. Parce que justement, on considère que quelque chose est une réussite uniquement s'il y a l'échec auparavant. C'est une construction. Mais c'est ça en fait. Comme je dis qu'il n'y a pas le bien, il n'y a pas le mal, tout n'est qu'une question d'équilibre. Mais c'est la même chose. Tu répètes, erreur, t'analyses, tu répètes, erreur, t'analyses. C'est la même chose. C'est la même chose, c'est en fonction de la fonctionnalité de la chose. C'est en fonction de la fonctionnalité. Le souci en fait, c'est ce rapport profond à cette fameuse phrase, l'erreur est humaine. C'est cette fatalité, encore cette fatalité. Et non pas cette perception, cette projection positive vers l'avenir. Comme si tu devais te définir uniquement à travers le passé. Parce que si tu as fait une erreur, c'est que c'est passé. Ben non, en fait, tu passes à la suite. Allez, c'est terminé. Hop là, on switch. Et en fait, c'est toujours ce rapport avec le temps qui est très important. Au lieu de se concentrer sur l'instant présent, parce que si t'as pas le temps de réfléchir au temps, en fait, t'es déjà en action, en fait. T'es déjà dans une forme d'évolution. Comme j'aime bien dire, les enfants, ils n'ont pas le temps de se poser la question s'ils marchent correctement à droite ou à gauche. Non. Ils tombent, ils se relèvent, ils tombent, ils se relèvent. Je marche, c'est bon, fin de l'histoire. Allez hop, on va pas se poser 40 000 questions. Hop là, on passe à la suite. Mais là, c'est la même chose. Lorsqu'il y a un sportif, là, je sais pas, un footballeur professionnel ou bref, un mec qui fait du sport ou autre, il fait une erreur, il doit passer à la suite. Parce que ça y est, c'est terminé. Allez hop, il y repensera plus tard. Ou même, en vrai, il devrait pas y repenser. Ou s'il veut passer d'un processus d'analyse, d'évolution justement, il se dit, ok d'accord, je vais analyser ça, mais plus tard, lorsque justement, j'aurai le temps de le faire, mais pas dans l'action. Genre, je vais analyser mon action, ok, à travers la télé, tout ça, les ralentis. Hop, qu'est-ce que je devrais mieux faire, qu'est-ce que j'ai mal fait, pourquoi j'étais dans quelles conditions mentales, tout ça. J'analyse. L'erreur, c'est nécessaire. S'il n'y a pas d'erreur, on est foutu. Et c'est le concept même. Sauf qu'en fait, la phrase l'erreur est humaine, ça reflète tout simplement la mentalité de perdant des personnes. C'est tout. Tu peux pas banaliser simplement ta phrase, alors qu'au contraire, l'erreur, c'est l'évolution. Bref, je tenais à le dire en fait. Tout ça pour rappeler que même si aujourd'hui vous n'êtes pas parfait, sachez que la perfection en soi ça n'existe pas, parce que la perfection ça pue la merde. La perfection c'est nul, parce que ça veut dire ennui. Ça veut dire tout est bien fait. Et tout peut être bien fait, mais ça demande un processus. Et même le processus en lui-même, il demande toujours un effort constant. Et avec du recul, même la perfection demande un effort constant. Mais quoi qu'il arrive, la perfection en elle-même serait impossible s'il n'y avait pas eu, si je puis dire, des échecs. Une construction. Le concept de construction est important. Donc même si vous n'êtes pas parfait, le concept c'est pas tant de ne pas l'être, c'est plutôt de rester dans ce qui n'est pas parfait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment dans le fait de vouloir continuer à améliorer qui est positif,
mais c'est le fait de rester là où on a échoué qui est négatif. Tout est une question de mentalité.